Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse où que tu sois. Ici c'est apôtre Ferdinand Gouton, la destinée, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce grand jour. C'est un privilège quand tu vois une journée et le soleil se lève. C'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que tu nous as accordé de voir ce jour. Nous prions dans le nom de Jésus que ta grâce repose sur nous, que ta grâce repose dans les maisons. Je prie pour une maison qui est en train de subir le sort de l'ennemi. Je prie pour une personne qui est en train de subir le sort de l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus que la délivrance de l'Éternel intervienne dans ta vie, où que tu sois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu es en train de subir actuellement, que la main de l'Éternel te délivre, que tu t'en sors par la puissance de délivrance venant du Très-Haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour notre nation de Bénin, que la paix règne dans cette nation, que la grâce de l'Éternel se manifeste dans cette nation, que l'influence divine se manifeste dans tous les départements de notre nation. Seigneur, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes en train de nager, de méditer un thème. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas d'accord? Oui. Hier, j'avais introduit avec l'histoire d'Ézéchias. Aujourd'hui, on va lire le livre de Nombre 27 à partir du verset 1er. Mola, Noa, Ogla, Mika et Tisha sont les filles de Salophad, d'un clan de Manassé. Salophad est né de Joseph par Manassé, naquit Galad et Ver. Ces femmes se présentent devant Moïse, le prêtre Éléazar, les notables de toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles disent, notre père est mort dans le désert. Pourtant, il ne faisait pas partie de la bande qui s'est réunie contre Corée, contre le Seigneur. Il est mort avec la cause de ses fautes à lui. Or, il n'avait pas de fils. Est-ce que son nom va disparaître de son clan simplement parce qu'il n'a pas eu de fils? Donnez-nous donc à nous une terre en héritage comme aux frères de notre Père. Gloire à Dieu. Ici, c'est l'histoire des filles de Salophad. Gloire à Dieu. La loi d'Israël est que quand un homme meurt, il n'a pas de fils, il ne peut plus, et il a les filles là ne vont pas hériter l'héritage qu'il est destiné. Donc, ces héritages, on peut partager aux autres frères. Mais si c'est 5 filles, 4 filles, une fille qu'il a eue et il est décédé, la fille là ne peut pas hériter. Et ces lois sont dans nos familles aujourd'hui. Moi, par exemple, dans ma famille, tu ne peux pas, les femmes ne prennent pas d'héritage. Donc, c'est comme ça. Mais la Bible dit, Éliphaz, lui, il est décédé, il a eu la grâce d'avoir des filles. Et ces 5 filles ont décidé au moment qu'ils sont en train de partager l'héritage. Les filles là ont dit non, il faut qu'on aille voir Moïse qui nous avait amené la loi et les prescriptions divines pour dire que les filles ne vont pas recevoir. Ils étaient partis voir Moïse avec le peuple, avec les notables pour dire, Moïse, notre papa est mort, hein? Il n'est pas mort à cause du péché de Corée, à Datam et à Abiram, mais il est mort à son propre péché. Mais nous sommes ses filles. Il n'a pas fait de garçon. Mais la loi dit qu'on ne va rien recevoir. Et les vieux ont dit oui, c'est fini, vous ne pouvez rien recevoir. Les filles là ont dit je ne suis pas d'accord.
Les filles là ont refusé de subir le sort de la loi familiale. Ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord, hein. Moïse, ton Dieu a dit c'est vrai, mais nous, on n'est pas d'accord. On ne peut pas accepter. Au lieu de subir, les filles là ont refusé de subir. Dit non, nous on n'est pas d'accord, hein. Les gens avaient accepté, oui. Nos parents avaient accepté, mais nous là, on ne va pas accepter ça. L'héritage qui est pour notre père là, on va apprendre ça. La terre qui est pour notre père là, nous on va apprendre ça. Hey. Les notables ont dit, vous êtes les jeunes, vous ne connaissez rien. C'est une loi que l'Éternel lui-même a donnée. Vous ne pouvez pas changer. Les filles là ont dit non, hein, on n'est pas d'accord. Ah, Moïse. Moïse même il est troublé. Parce que c'est les hommes qui peuvent dire ça. Mais les filles. Moïse a dit d'accord, je vous comprends. Comme nous, ce n'est pas les notables et moi qui ont pris ces ordonnances, c'est Dieu. J'irai voir Dieu. Ce que Dieu a dit, je vais venir vous dire ça. Venez demain. Je continue le texte. Il dit, Moïse présente leur demande au Seigneur. Le Seigneur lui répond, oh, les filles de Salofad ont raison. Ah, comment ils ont raison? Comment les filles de Salofad auront raison? Dieu, tu avais dit non, qu'une fille ne va pas prendre. Comment ils ont raison? Mais les filles de Salofad ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu dire, on n'est pas d'accord. Non, non, on ne peut pas accepter ça. Ils ont raison. Donne-leur une terre en étage comme aux frères de leur père. Donne-leur l'héritage de leur père. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir un fils, vous donnez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son frère, de son père. Si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage à un parent le plus proche de son clan. C'est lui qui le recevra. Ce sera pour les Israélites une règle de droit, suivant l'ordre que je te donne. Alléluia. Les filles de Salofad ont refusé d'accepter le sort de la loi familiale. C'est comme ça que nous sommes dans notre maison. Les filles ne se marient pas. Mes tantes aussi sont à la maison. Ils ont fait 2 enfants, 3 enfants. Ils sont à la maison. C'est comme ça que nous sommes. Et tu es en train de subir ça. C'est comme ça que nous sommes. On ne trouve pas un bon mari dans notre maison. Et tu es en train de subir ça. Au lieu de te lever pour dire je ne suis pas d'accord, tu es en train de subir ça. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Mon papa aussi, il n'a pas vu trouver un enfant. Ma maman aussi, il n'a pas vu trouver un enfant. C'est pour ça, c'est comme ça nous sommes. C'est bon, continue. Sois en train de subir cette vie-là. Si tu as Jésus, tu ne peux plus subir cette vie. Tu as l'autorité, le pouvoir de dire, je ne suis pas d'accord. Et les cieux se lèveront. Et ils agiront en ta faveur. Le ciel va descendre dans tes requêtes. Et il agira. Oui, le ciel va descendre. Parce que il est écrit que ce que tu lieras sur la terre serait lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre serait délié dans le ciel. Mais tu es en train de subir les lois familiales. Tu es en train de subir les règles de la famille. Tu es en train de subir la malédiction de la famille. Tu es en train de subir les lois qui ont lié les gens dans la famille. Tu es en train de subir ça. Parce que c'est comme ça, ça se passe là.
Les filles de Salophaïd ont dit non. Même si ça se passe comme ça, nous ne sommes pas d'accord. Toi-même, tu peux te lever, hein, soeur. Tu peux te lever et cette malédiction qui est en train de sévir dans ta vie, tu vas dire, je ne suis pas d'accord. Tu peux te lever et tu vas dire, cette décision qui a embrouillé la vie des gens dans cette maison, moi et mes enfants ne sommes pas d'accord. Et plusieurs personnes sont en train de subir les lois de la famille. Si les filles de Salophaïd ont pu dire non, toi-même qui es en train de me regarder actuellement, tu peux dire non à cette loi de la maison de ton père. La loi qui dit que les gens n'ont pas un bon emploi dans la maison. La loi qui dit qu'on met vite dans la famille. La loi qui dit qu'on ne prospère pas. La loi qui dit qu'on ne relève pas la tête dans la famille. Toi-même, parce que tu as Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, c'est l'occasion d'accepter Jésus dans ta vie, afin que tu puisses recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pour pouvoir ordonner, refuser, pour dire que tu n'es pas d'accord. Et le ciel va accepter. Qu'est-ce que tu es en train de subir, ma soeur? Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de subir? Lève-toi. Avec Jésus, tu peux renverser les dogmes. Avec Jésus, tu peux renverser les stratégies, les plans, les lois établies de la famille. Tu peux les renverser, refuser. Et ça ne va pas s'accomplir sur ta vie. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas d'accord? Mets ta main sur ta tête là où tu es. Dis, je ne suis pas d'accord. Cette loi qui est en train de détruire les garçons dans la maison, je ne suis pas d'accord à cette loi. Cette loi qui ne veut pas que les jeunes filles puissent se marier dans cette maison et rester sur le toit d'un mari. Moi, appelle ton nom, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux parler? Je ne suis pas d'accord. Puisque tu es en train de dire que tu n'es pas d'accord, le ciel est en train de lier et de délier ce que tu es en train de dire. Oui, ce que tu refuses sur la terre sera refusé dans le ciel. C'est ton droit, c'est ton héritage. Tu es en train de subir, c'est fini. Accepte Jésus dans ta vie, que tu sois. Est-ce que tu peux accepter Jésus dans ta vie pour que tu aies le courage de dire non, je ne suis pas d'accord? Si tu es prêt pour accepter Jésus dans ta vie, il faut dire Jésus, je t'accepte. Accepte-moi. Accepte-moi tel que je suis. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Parce que tu as dit ça ce matin. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Que la puissance, le courage de refuser, reçois ce courage dans le nom de Jésus. La force de refuser, le pouvoir qui révèle les enfants de Dieu et ils arrivent à refuser les lois familiaux. Que ce pouvoir descende dans ta vie. À l'instant que je prie, parce que tu as dit que tu n'es pas d'accord, le ciel accepte au nom de Jésus. Cette maladie s'arrête, ce problème s'arrête et ta vie retrouve la joie dans le nom puissant de Jésus. Amen.